Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition présentée du studio de la chaîne Koulia TV, relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Ibn Zora Agadir. Voici les titres de l'actualité. Rentrée universitaire 2025-2026, une rentrée sous le signe de la réforme. La FLSH d'Agadir en première ligne pour accompagner le changement. 4e édition du Tarazout Surf Expo 2025, territoire littoraux entre vagues, savoir et innovation. L'événement s'est tenu du 22 au 25 octobre 2025 à la FLSH par le laboratoire L'Arlanco. Un reportage à suivre dans ce journal. Littérature amazigh, de l'oralité à l'écrit, un défi de traduction, tel est le titre du cours inaugural de l'année universitaire 2025-2026, présenté le jeudi 9 octobre à l'Espace des Humanités de la Faculté par le professeur Hassan Taleb. Journée d'études autour du thème « La théorie critique entre fondation philosophique et réception critique ». Organisée le 1er octobre à la FLSH par le laboratoire interdisciplinaire en sciences sociales, cette activité a été présentée par le chercheur allemand Christian Tin du département de philosophie de l'Université de Münster en Allemagne. De nouvelles parutions s'ajoutent au répertoire des publications de la FLSH d'Agadir. Hommage chaleureux aux retraités, une cérémonie organisée par le décanat de la faculté pour saluer la fin d'un parcours exemplaire accompli par 4 de ses fonctionnaires. L'image du jour d'aujourd'hui, citation motivante pour bien commencer l'année universitaire. La rentrée universitaire au Maroc, lancée officiellement le 13 septembre 2025, s'ouvre sous le signe du changement. Le gouvernement a adopté le projet de loi 59-24 dans la continuité de la loi cadre numéro 51-17 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réforme du système éducatif. Parmi les principales nouveautés figure la suppression des concours d'accès au master, remplacés par une sélection sur dossier, ainsi que l'instauration d'un accès direct pour les titulaires d'une licence d'excellence. Le texte met également l'accent sur la modernisation des universités, l'alternance linguistique, la formation hybride en présentiel et à distance et le développement de l'esprit entrepreneurial. La réforme mise enfin sur la digitalisation, l'innovation pédagogique et un partenariat renforcé avec le secteur privé afin de mieux préparer les étudiants aux exigences du marché du travail. Face à cette réforme ambitieuse du système universitaire, la FLSH d'Agadir, au nom de son doyen M. Mohamed Naji, se mobilise activement pour accompagner les étudiants et les enseignants dans cette transition. La faculté s'organise pour garantir une mise en œuvre fluide des nouvelles procédures et assurer un démarrage serein de l'année académique. L'actualité est également marquée par l'ouverture officielle de la 4e édition du célèbre événement international Tarazout Surf Expo, inauguré le 22 octobre 2025 au centre de carrière de la FLSH. Lors de la séance d'inauguration, une journée scientifique a été organisée autour du thème Territoires littoraux en mutation, identité, patrimoine et pratiques émergentes. Le reportage suivant reviendra sur les temps forts de cet événement placé sous le signe du dialogue entre sport, culture et recherche scientifique au cœur du village mondial du surf Tarazout. Le 22 octobre 2025, Tarazout vibre au rythme de la 4e édition du Tarazout Surf Expo, un grand rendez-vous dédié à la culture du surf, à l'innovation et à l'économie bleue. Pour cette édition, le laboratoire L'Arlanco de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir accompagne l'événement en pilotant le volet scientifique. La journée d'ouverture s'est tenue au Career Center de la faculté sous le thème « Territoires littoraux, identité, patrimoine et pratiques émergentes ». Un thème fort qui interroge la place du littoral dans le développement durable, la culture, la langue et l'économie régionale. Nous avons programmé la journée scientifique ici à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, au Career Center. Et donc, nous avons une thématique qui est très porteuse pour justement discuter un peu des problématiques liées à l'écosystème surf. Toutes ces questions qui émergent de cet écosystème pour rappeler à quel point
ces loisirs et ces divertissements du littoral nécessitent aussi une approche scientifique rationnelle qui fait comprendre aux décideurs et qui les aide aussi dans leur prise de décision à comprendre un peu les enjeux qui sont autour, éventuellement dans toute stratégie de développement économique. Et on sait très bien à quel point la région de Tarazout, mais aussi le littoral, depuis Msouane jusqu'à même Massa, il y a une population qui bénéficie quand même des retombées du littoral sur le plan économique, mais avec ces mutations, il y a nécessité d'accompagner ces développements pour que les populations locales soient bénéficiaires de prime abord. Cet événement est intimement lié au milieu académique et aux activités de recherche qui sont portées ici à l'université Mysore et avec les autres universités partenaires internationales. Aujourd'hui, on a parlé des territoires, de la valorisation des territoires et en particulier, j'ai abordé la question de la labellisation. C'est un projet que nous avons en cours pour le surf, dans le cadre du Surf Expo, celui de créer un label pour les villes et les villages de surf au Maroc. Et aujourd'hui, en particulier, nous avons réfléchi sur les facteurs de succès et les écueils à ne pas commettre lorsque l'on entre dans un processus de création d'un référentiel de labellisation. Cette rencontre s'inscrit aussi dans une dynamique académique et internationale portée par l'Université Ibn Zor et ses partenaires. Parmi les projets phares de cette édition, la réflexion autour de la labellisation des villes et villages du surf au Maroc. Une initiative ambitieuse qui vise à valoriser ces territoires, à reconnaître leurs spécificités et à encourager un tourisme plus responsable. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de participer à cette journée scientifique autour des enjeux de l'interculturalité et de la communication interculturelle sur l'attractivité touristique à la ville d'Agadir. Donc, je participe avec une communication autour de la communication interculturelle, enjeux, stratégies, et surtout l'impact de la communication interculturelle, des changements interculturels qu'on voit actuellement et leur impact direct sur le tourisme. Tous les débats ont tourné autour de la méthodologie et de la façon avec laquelle le chercheur doit travailler pour produire des recherches, à la fois sur la compréhension de Tarazout et la place du surf aussi dans cette ville. Le surf qui est une marque de fabrique d'une certaine manière, à mieux éclairer un certain nombre de points de vue sur Tarazout, sur le développement territorial et sur l'intégration d'un certain nombre de phénomènes dans la gestion de cette ville. Et la question de l'emploi, la question du travail, de l'emploi direct ou indirect, c'est la façon avec laquelle il convient de faire ou de réussir d'une certaine manière la gouvernance des territoires. C'était vraiment très très intéressant les différentes communications qui ont été produites. Entre échanges scientifiques, partage d'expériences et passion pour l'océan, Tarazout Surf Expo 2025 confirme encore une fois sa place comme un événement phare alliant sciences, sport et développement durable. Le premier cours inaugural programmé au début de l'année universitaire 2025-2026 a été organisé le jeudi 9 octobre à l'Espace des Humanités de la FLSH par le Master en littérature amazigh et traduction. L'événement a été animé par le professeur Hassan Taleb, spécialiste reconnu des langues et littératures orales. Placé sous le thème de l'oralité à l'écrit, les défis de la traduction de la littérature amazigh, cette conférence a mis en lumière les enjeux complexes liés à la transcription et à la traduction d'un patrimoine oral riche, empreint de symboles culturels, de poésie et de mémoire collective. Il marque une étape importante dans la reconnaissance académique de la culture amazigh. Cette rentrée s'inscrit ainsi dans une dynamique de valorisation de la diversité culturelle, de préservation du patrimoine immatériel et de promotion de l'excellence académique.
À présent, le laboratoire interdisciplinaire en sciences sociales a organisé le mercredi 1er octobre 2025 à l'Espace des Humanités une journée d'études consacrée à la théorie critique autour du thème « La théorie critique entre fondements philosophiques et réception critique ». La cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution du doyen de la faculté M. Mohamed Naji, ainsi que les travaux ont débuté par une conférence inaugurale modérée par le professeur Mohamed El-Cheheb intitulée « Sur les divergences des conceptions de la philosophie dans la théorie critique entre la première génération et la nouvelle génération ». Cette intervention a été présentée par le philosophe allemand Christian Tin, enseignant-chercheur à l'université de Münster. Elle a permis d'éclairer les évolutions conceptuelles au sein de l'école de Francfort, depuis Adorno et Horkheimer jusqu'aux penseurs contemporains comme Honneth. La journée s'est poursuivie avec une série de communications et de discussions scientifiques portant sur la réception et les limites de la théorie critique dans divers contextes, offrant ainsi un espace riche d'échanges et de débats intellectuels. Cette journée d'études a permis de croiser les perspectives philosophiques et critiques tout en ancrant le débat dans des contextes culturels et intellectuels variés, confirmant ainsi la vitalité du dialogue interdisciplinaire autour de la pensée critique contemporaine. Sur le plan culturel, le répertoire des publications de la FLSH s'est enrichi par de nouvelles parutions. Il s'agit du numéro 16 de la revue scientifique spécialisée Revue des études Amazigh, édition 2025, publiée par le Laboratoire d'études et de recherche en langue, littérature, culture et identité, LSI. Cette première publication met en lumière la richesse de la langue et de la culture amazigh à travers une approche scientifique et pluridisciplinaire et se veut à la fois un espace de recherche, de réflexion et de préservation du patrimoine amazigh dans toutes ses dimensions linguistiques, artistiques, éducatives et sociales. Il est notable que le directeur d'honneur de cette revue est le professeur Mohamed Naji, ainsi que le directeur de publication est le professeur Abdelali Talmansour. Filigrane est le titre de la deuxième publication, éditée par le même laboratoire LSI. Il s'agit du numéro 5 de la revue scientifique pluridisciplinaire à comité de lecture internationale, édition 2025, qui propose une exploration intellectuelle de la littérature, de la philosophie et des identités culturelles en mettant en exergue la richesse et la diversité des réflexions littéraires et culturelles à travers des analyses approfondies d'œuvres, de courants de pensée et d'identités collectives. Toujours dans le cadre des activités organisées à la FLSH, une cérémonie riche en émotions s'est tenue le lundi 13 octobre 2025 pour honorer 4 membres du personnel partant à la retraite. Le doyen M. Mohamed Naji a personnellement présidé cet hommage empreint de reconnaissance. L'ambiance était chargée d'émotions et de gratitude lors de cette cérémonie organisée en l'honneur de Mesdames Amina El-Haroui, Amina Moulin, Kelsouma Chinnan, ainsi que de M. Ismail Hamrani, à l'occasion de leur départ à la retraite. Des discours émouvants, des témoignages chaleureux de collègues et la remise de présents symboliques ont ponctué cette transition vers une nouvelle étape de leur vie. Ce moment de convivialité a permis de saluer le parcours remarquable de ces retraités, leur dévouement professionnel et surtout leur contribution durable au rayonnement de l'université, chacun dans son domaine respectif. Dans notre rubrique santé et bien-être de l'étudiant, nous parlons cette fois-ci de la maîtrise du temps, une clé essentielle pour réussir à l'université. Tout comme d'autres compétences interpersonnelles, l'organisation stratégique représente une véritable source de motivation vers l'atteinte des objectifs. La réussite dans le cadre universitaire repose sur une bonne gestion du temps, basée sur un agenda bien tenu et une routine quotidienne. Pour ce faire, les étudiants doivent mener une planification en 4 étapes. Premièrement, établir les priorités en dressant une liste des activités en ordre de priorité. Deuxièmement, faire l'inventaire des exigences en listant tous les travaux et les tâches avec les dates d'échéance. Troisièmement, préparer une planification à 3 niveaux, global, hebdomadaire, quotidien. Il s'agit d'une planification globale d'un calendrier trimestriel pour avoir une vision d'ensemble sur le trimestre,
une planification hebdomadaire qui permet de déterminer les activités incontournables, les périodes instables et les heures de repos, et puis une planification quotidienne qui va faciliter la planification du temps requis. Et enfin, évaluer hebdomadairement la planification en apportant des correctifs et en réorganisant les tâches qui n'ont pas été remplies. Pour une meilleure gestion du temps, l'étudiant doit connaître son rythme et son style de fonctionnement, suivre son cheminement et enfin planifier de façon réaliste en fonction de ses contraintes et de ses capacités académiques. Comme à l'accoutumée, nous vous proposons l'image du jour, quelques mots inspirants issus de penseurs, auteurs et leaders célèbres pour se lancer avec énergie et ambition et une belle manière d'ouvrir ce nouveau chapitre académique avec positivité et détermination. Avant de nous quitter, je rappelle la principale information de ce journal. Rentrée universitaire 2025-2026, une rentrée sous le signe de la réforme. La Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'Agadir en première ligne pour accompagner le changement. Retrouvez toute l'actualité en continu et en exclusivité tous les replays des bulletins d'information et des émissions sur votre site www.kuliatv.ma, version arabe et version française sur l'application Kulia TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente journée à toutes et à tous.